En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'ange se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. C'est la volonté du Seigneur sur chacun de nous. Il veut pour nous la miséricorde et saint Matthieu en a donc fait l'expérience à travers son appel. L'appelant, il lui fit miséricorde, c'est la devise de notre pape, vous le savez, qui s'inspire d'un commentaire précisément de l'appel de Matthieu par Bède le Vénérable. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Pourtant, l'évangéliste de la miséricorde, c'est Luc. Luc nous est appelé ainsi parce qu'il nous relate dans son évangile certains passages typiques où Luc met en lumière l'agir miséricordieux du Seigneur Jésus, en particulier la parabole de l'enfant prodigue. Matthieu, lui, il a expérimenté la miséricorde, si l'on peut dire, dans sa chair, dans sa vie, dans sa profession aussi, alors qu'il était à table à son bureau de publicain. Matthieu est un apôtre. L'appelant, il lui fit miséricorde, il devient apôtre de la miséricorde, mais il est aussi évangéliste. Et cela n'est pas donné à tous les apôtres, seuls 2 sont évangélistes, Matthieu et Jean. Matthieu est évangéliste et son évangile, nous dit la tradition, est sans doute le premier écrit, historiquement parlant. Irénée nous dit qu'il écrivit son évangile pour les hébraïsants, donc pour les juifs, qu'il l'écrivit en langue hébraïque, dans leur langue. C'est pourtant en grec qu'il est transmis, comme les autres. Les manuscrits hébreux, en tout cas à ce jour, ne sont pas connus. Et pourtant, Irénée est clair, il dit qu'il s'adressa aux Hébreux dans leur langue. Le premier, et vous le savez, chaque évangéliste porte un aspect particulier pour transmettre l'expérience qu'il a vécue de la présence et du salut apporté par Jésus. Matthieu, donc, porte ce cachet-là, il écrit pour les Juifs. Il écrit pour manifester que Jésus est vraiment le Messie, ce qui fait que dans son texte, très très souvent, à chaque fois que Jésus agit, Matthieu montre que c'est en accomplissant ainsi les Écritures. Matthieu est celui qui nous donne une magnifique généalogie que nous reprenons régulièrement. Récemment, on l'a lu, je ne sais plus pour quelle fête. Oui, le 8 septembre, pour la Nativité de la Vierge. Cette généalogie qui est donnée en 3 parties, de 14 générations, et ainsi qui nous manifeste l'humanité de Jésus. L'humanité de Jésus. Matthieu qui nous parle donc de l'accomplissement des Écritures, et puis Matthieu, et peut-être cette année, c'est ce que je trouve assez beau de souligner, c'est que Matthieu est celui qui nous permet de connaître Joseph. C'est grâce à Matthieu que nous avons le plus de détails sur Joseph. Les autres en parlent très brièvement. Lui nous donne quand même toute l'implication de Joseph dans le mystère du salut, en particulier sa droiture, sa justesse, c'était un homme juste. Il nous permet de découvrir Joseph comme celui qui va être à la fois silencieux et efficace, docile à la parole et à la volonté de Dieu. Joseph comme époux de la Vierge Marie, Joseph comme accomplissant des Écritures et qui finira discrètement puisque l'Évangile ne nous dit rien de son départ. La place de Joseph dans l'œuvre du salut.
Alors demandons à Matthieu aujourd'hui de nous aider à accueillir Joseph, à le découvrir en cette année qui lui est consacrée, que Matthieu nous aide à découvrir la valeur de ce patriarche, véritable patriarche du Nouveau Testament, Joseph qui participe à l'accomplissement des Écritures en se mettant au service de la parole de Dieu.